Et bonjour pour ceux qui nous rejoignent dans ce studio de Helios Film où nous recevons les présidents d'associations ou les membres d'associations pour qu'ils viennent nous parler de leurs activités. Je ne sais pas ceux qui ont déjà vu le premier épisode tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que on mettait aussi quelques interviews de l'année dernière, parce que l'année dernière nous avions fait, cette année nous sommes dans un minibus où on avait prévu d'aller sur les listes pour rencontrer les membres de l'association. Mais malheureusement, le minibus a été. Pardon, la fête des associations a été reportée. Et du coup, nous, on a quand même décidé de recevoir tous les gens qui s'étaient inscrits pour venir raconter un peu ce qu'ils faisaient à Arles. Et nous recevons Monsieur Villemain, qui est le président du CIQ du quartier de Lauture. Donc, alors, déjà, Monsieur Villemain, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve le quartier de Lauture pour ceux qui savent, qui connaissent pas? Ah oui, comme son nom l'indique, le quartier de Lauture est en haut. C'est le point culminant de la ville d'Arles. C'est la colline sur laquelle se sont installés probablement les premiers habitants, hors d'eau, on va dire, de ce qui est devenu par la suite la ville d'Arles. Donc il comprend l'intérieur des remparts qu'on connaît aujourd'hui, du boulevard Millecombe et de la montée Vauban. Il comprend les arènes et le théâtre antique et les maisons qui sont autour et descend, ça étonne beaucoup de monde, jusqu'à Portagnelle. D'accord. Et donc, du coup, ce CIQ, Comité d'intérêt de quartier, il existe depuis longtemps? Notre CIQ a fêté ses 10 ans hier, 14 septembre. Donc ça fait 10 ans, et 10 ans, ça nous donne un petit peu de recul, d'expérience. Il a été créé d'abord par quelques personnes, on va dire, nous étions 6 ou 7, à se demander et à se dire surtout qu'on serait plus fort en étant groupés plutôt que de râler chacun dans son coin en constatant, en déplorant le mauvais entretien de la voirie, par exemple. Donc c'était plutôt une association, on va dire, faite pour pas râler, mais pour essayer de demander aux responsables municipaux d'être un peu plus attentifs à l'entretien du quartier. Bon, ça a beaucoup évolué. Ça a D'accord. beaucoup Vous râlez évolué. plus. Alors, c'est pas qu'on râle plus, c'est on va dire que sur le plan de l'amélioration de la chaussée, par exemple, on a quand même un échec retentissant dans la mesure où on n'a pas obtenu grand-chose en 10 ans. Mais ce qui n'était pas évident pour nous au départ, c'est qu'on a réussi euh, à, à créer des liens entre les gens, entre les habitants, des liens gentils, sans empiéter sur la vie privée de chacun, de chacune. Et c'est plutôt le côté agréable d'une association de quartier qui ressort de cette expérience de 10 ans plutôt que les échecs. Nous sommes riches de nos erreurs et de nos échecs, mais nous sommes riches aussi de nos succès. Très bien. C'est bien. Du coup, c'est quand même positif comme compte rendu, comme résultat. Ça aurait pu aussi virer syndicat, du coup, puisque c'était à la base. Et là, du coup, syndicat tout court de plainte. Là, c'est plutôt un syndicat qui regroupe des gens du quartier pour faire des activités. Et quel genre d'activités, par exemple? Alors, on a déjà la chance d'avoir dans notre périmètre les monuments emblématiques de la ville d'Arles. Et puis, un patrimoine bâti très riche, intéressant. Et donc, on a tout de suite pensé à le mettre à le mettre en valeur aux yeux de ceux qui le voient tous les jours. D'accord. Voilà. Donc, je disais, on se remet dans notre patrimoine bâti. Et donc, dans l'histoire, parce que le patrimoine, c'est Hmm. l'histoire aussi de la ville d'Arles. Et donc, c'était un de nos soucis de créer des animations qui mettent en valeur le patrimoine non seulement bâti,
mais tout le patrimoine, tout ce qu'on entend par patrimoine, patrimoine culturel aussi, et on a aussi, on a eu beaucoup de chance aussi de ce point de vue-là. C'est pas seulement la présence des arènes, par exemple, mais c'est surtout le fait que nous avons des talents, des gens, des professionnels ou des non-professionnels qui s'intéressent au patrimoine, qui nous ont permis de faire beaucoup d'animations, d'avoir un certain succès, notamment avec les films de Christian Chenet sur la ville d'Arles. Nous avions aussi comme voisin Jean-Maurice Rouquette, voisin et adhérent, Jean-Maurice Rouquette. Voilà, okay. Donc des gens qui, sans être des militants ni des bénévoles, étaient quand même des soutiens importants. D'accord. Bon, je parle de Jean-Maurice Rouquette. Et donc, et puis d'autres talents, des créateurs, de toutes sortes. On a découvert dans notre quartier que le patrimoine d'aujourd'hui existait aussi dans les talents, les artistes, les artistes, mais les créateurs qui ne se faisaient pas une grosse publicité, les scientifiques aussi, qu'on a dans le quartier. Donc, et comment vous faites pour justement les mettre en lumière, tous ces jeunes de votre quartier qui sont des artistes, des historiens, vous faites quoi alors vous savez, il faut avoir un thème. En général, quand on a un thème, on finit par chercher des contacts, chercher autour de nous ce qui peut nous aider à traiter un thème comme ça. Et donc, on finit par avoir, de fil en aiguille, en réalité, rencontrer des gens. Et souvent, ils sont tout près de nous et on ne le savait pas, quoi. Voilà. Oui, ça c'est la façon de les rencontrer. Mais vous proposez quoi concrètement? C'est quoi? Parlez-moi d'une manifestation, la dernière manifestation que vous avez faite. Elle est récente, elle vient de se terminer à l'heure où on se parle. C'est dans le cas des Journées du patrimoine, on a dû avancer d'une semaine. On a fait les visites des fouilles de la cathédrale paléo-chrétienne qui se trouve à Lauture et par le Marc Hegemans, l'archéologue qui a dirigé les fouilles. Donc voilà, on ne fait pas que ça. Non, mais ça, c'est la dernière manifestation. C'est le bouche à oreille qui nous fait rencontrer les personnes qui peuvent intervenir. Et généralement, ce sont des bénévoles. Ils viennent bénévolement pour faire montrer aux autres ce qui les passionne, en réalité. D'accord, bien sûr. Voilà. Ben oui, c'est ça. C'est de mettre en contact ces personnes dans votre quartier qui pourraient apporter leur savoir à des gens qui voudraient s'intéresser. Et comment on fait pour avoir votre programme, vous avez un site internet? Nous n'avons pas de site internet, on n'est pas assez bien organisé pour ça. Nous avons, on communique par courriel et on a une page Facebook sur laquelle on fait paraître les animations. On ne fait pas que des animations, on appelle ça animation. Ça peut être un film, une conférence. Dans le cadre des Journées du patrimoine, la semaine prochaine, on a une conférence faite par un historien d'Arles, c'est M. Philippe Rigaud, on ne le présente plus. Il viendra nous parler des périls de la mer et du fleuve. C'est un thème, c'est l'illustration d'un thème retenu pour cette année par les Journées européennes du patrimoine, qui est le patrimoine maritime. Donc Arles est né aussi de la proximité de la mer et du fleuve qui la traverse. Et donc c'est très important. Notre ville n'aurait pas existé de la même façon s'il n'y avait pas eu ces deux éléments de son économie, en fin de compte, la mer et le fleuve. Et donc on va parler des périls au Moyen-Âge, de la fin du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe, qu'il y avait à mener une activité sur le Rhône et sur la mer. Très bien. Ça, c'est un exemple. Oui, tout à fait. Mais... Nous ne faisons pas que ça. Un comité d'intérêt de quartier, c'est une association plutôt d'habitants.
On ne veut pas limiter ça aux habitants parce que nous avons des personnes qui viennent, qui travaillent, qui vivent et qui animent le quartier aussi sans être vraiment des habitants. Et donc, on essaie le thème principal, c'est le bien vivre ensemble. Voilà, ou c'est le mieux vivre ensemble si c'est possible. Donc, C'est possible, normalement. voilà, Vous y croyez, je pense. Bon, il y a quelquefois des tiraillements, bien sûr. Tout à fait. Mais non, mais voilà, ça c'est le thème principal. Donc, les animations, c'est un aspect des choses. C'est pas le seul. Ça nous donne du travail, ça nous permet de faire beaucoup de rencontres, de mettre en valeur un petit peu l'histoire et la culture locale, on va dire. Mais ça n'est pas que ça le rôle d'un comité d'intérêt de quartier. On s'occupe toujours de rouspéter pour la voirie qui n'est pas bien entretenue, bien sûr. Et on essaie on déplore aussi le fait que, bon, on a aussi des habitants qui ne sont pas très soigneux et ni très attentifs au décor dans lequel ils vivent, hein, dans leur environnement quotidien. Et donc, comme dans tous les quartiers d'Arles, on a les problèmes de saleté qui se trimballent, de dépotoirs improvisés, des choses comme ça. Bien sûr, ça existe aussi, malheureusement, y compris au pied de ces beaux monuments antiques. Ouais. Donc, on a ces soucis-là, bien sûr. On a aussi des choses qui n'apparaissent pas dans les bilans, parce que ça touche quelquefois la vie privée. On est un peu attentif aussi aux personnes qui sont en difficulté. Voilà, qui sont peut-être un peu vulnérables, on va dire. Et du coup, vous faites quoi, là, par exemple? On intervient doucement. Nos interlocuteurs principaux, ce sont les élus de la ville d'Arles. D'accord. Voilà, c'est monsieur le maire. On a le premier adjoint qu'on embête assez souvent d'ailleurs, par tous les moyens dont on dispose. Bon, mais voilà, donc on est quand même attentif à ce qui se passe dans le quartier sans empiéter trop sur la vie privée. Oui. Faut garder. Oui, c'est pas évident parce équilibre. qu'après, de toute façon, les problèmes déjà, si je peux résumer ça, ça se règle pas vite fait comme ça. Il y a des fois, il faut être très attentif. Et il faut faire. Après, il y a des choses simples. Si quelqu'un est en train de mourir de faim, si c'est pour lui donner du pain, ça c'est facile. Je veux dire, mais ça c'est basique. Mais après, des fois, il y a des problèmes plus compliqués qu'il faut faire attention, quoi. Donc du coup, voilà. Bon, alors on essaie aussi d'améliorer le cadre dans lequel Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça, on vit. Hein. L'amélioration, c'est difficile parce que là aussi, on ne peut pas obliger les habitants à faire quoi que ce soit. Tout à Alors, fait. il y a on crée une petite synergie. Quelquefois, on a construit des bacs à fleurs et ça permet de passer un moment ensemble, de faire quelque chose collectivement, puis aussi de décorer un peu, plus ou moins, quelques endroits, on va dire. On ne peut pas en mettre partout non plus. Ce sont des actions qui ont des limites. On essaie d'entretenir nos 2 bibliothèques de rue en libre service. On les a baptisées bibliotures. Et bon, ça vit tant bien que mal. Très bien. Hein. Alors voilà, ce sont des petites choses qui font que bon, ça rend la vie, le quartier, la vie, très modestement, un peu plus agréable. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est les bonnes relations entre les gens. C'est l'enrichissement de ces relations. Ça, c'est votre constat, c'est-à-dire d'avoir Ouais. le fait de créer, d'être ensemble dans ce quartier, de créer un comité d'intérêt de quartier, ça rapproche les gens. Ça rapproche les gens beaucoup. Et du coup, ça améliore Je pense que pour la le plupart, voisinage. voilà, pour la plupart, les problèmes de voisinage se posent autrement. Il peut y en avoir, bien sûr. Bien sûr, il y en a tout le temps. Mais bon. on n'intervient pas dans les cas individuels. Non. C'est à partir du moment où ça concerne tout un groupe de personnes qu'on se permet de mettre ça, d'intervenir auprès des responsables, on va dire. Ça arrive. Voilà, donc nous n'avons pas que des belles choses à l'auture, on a des soucis, on a notre présence. Alors, notre présence à la fête des associations, c'est la première fois, je crois que c'est la première fois qu'un comité d'intérêt de quartier demande à participer à cette journée. C'était justement par rapport à un problème que nous avons et qui n'est pas que à l'auture d'ailleurs, c'est pour les habitants le droit de vivre en ville, le droit de vivre en centre-ville.
Ça, c'est tout un débat. C'est un grand débat, Ouais. c'est un gros problème. Ouais, C'est un problème qui est très aigu dans des grandes métropoles où on parle de surtourisme. Nous avons des quartiers, un quartier en tout cas de Lauture, qui tente à se dépeupler avec des maisons qui sont pas toutes habitées, avec des gens qui ne trouvent pas à se loger parce que ça n'est plus possible, c'est un peu trop cher. Ne parlons pas pour acheter une maison, même ces maisons inconfortables du vieil Arles sont devenues inaccessibles à des gens de conditions moyennes, quoi. Donc on a la vie du quartier souffre de cette évolution-là. d'accord. Voilà. Donc on est un peu, ça c'est le côté pile de notre activité, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. On est confronté à ce problème-là et à quelques nuisances, on va dire. Après, je pense à que c'est aussi. l'évolution. Alors, après, je peux me tromper, mais j'ai cru comprendre que c'est un peu toutes les villes à caractère touristique qui ont des monuments qui attirent du monde entier. Et les propriétaires veulent, du coup, il y a une espèce de, ils veulent recevoir des touristes pour gagner un peu d'argent, et du Oui. coup, il n'y a plus de place pour les habitants. Mais c'est pas que Arles, il y a beaucoup d'endroits Bien dans des sûr. villes touristiques où le problème se retrouve. Il y a même des villes, j'ai entendu dire, des villages où il y a carrément plus d'habitants du village, c'est que des touristes. Donc ça fait partie du problème. Mais comment le résoudre, c'est la vie privée. Et on ne peut pas imposer au propriétaire de ne pas louer sa maison. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des idées, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez envie d'aider à ce que ça soit mieux pour les habitants dans ce sens-là, quoi. Écoutez, même les habitants temporaires font partie Tout à fait, ouais, 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 bah des oui. gens qui peuvent apprécier ou plus ou moins notre ville et notre quartier. Ok. Donc, ils sont considérés comme des habitants, Mais même s'ils sont c'est là que pour nécessaire, une semaine ou 15 ouais, jours. ouais. Donc, attention, on n'a pas pris position contre Non, bien sûr, mais les j'imagine. locations saisonnières, parce que la location saisonnière fait vivre aussi des gens qui sont là. Tout à fait. Donc, il faut être très Non, prudent. c'est pas ce que je disais, je dis voilà. que après c'est plus compliqué il y a une spéculation du coup pour avoir des prix de vente ou des prix de logement modestes ou accessibles, ça peut devenir compliqué à cause de cette spéculation touristique. Mais bon, pourquoi pas, ça se résoudra, Bon, je sais pas. En tout cas, vous êtes là pour essayer d'améliorer, de faire vivre les gens qui sont temporaires, les gens qui sont définitifs. Donc c'est ça votre mission. Il faut tenir compte que nous ne sommes qu'une association loi de 1901. Oui, aussi. C'est-à-dire que nos moyens sont très réduits, Mm. parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On a bien sûr des cotisations de nos adhérents, mais ça ne suffirait pas à faire grand-chose. Et puis on est aidé par la ville d'Arles, il faut dire, nous avons des subventions. Et lorsque nous avons un beau projet, nous avons une subvention qui nous permet de mener à bien notre projet. Donc on aurait plus de mal à vivre et à faire toutes nos activités si on n'était pas aidé quand même par la ville d'Arles. Ça nous est arrivé aussi d'avoir une petite subvention du département. Ça compte beaucoup pour une petite association. Mais nous n'avons pas les moyens de changer grand-chose et nous n'avons pas l'autorité non plus pour agir. D'accord. Donc du coup, là, on va s'arrêter là. Mais si on veut vous retrouver, comment on fait pour vous contacter Alors, c'est par mail d'abord, D'accord. ciq.auture@gmail.com. Nous avons notre boîte à lettres pour le courrier postal à la Maison de la Vie Associative au 3 boulevard des Lys. D'accord. C'est déjà beaucoup pour nous. Et puis nous avons un numéro de téléphone qu'on utilise, mais souvent pour les manifestations, les vides-greniers, des choses comme ça. Voilà, vide-grenier des arènes, le 6 octobre, j'en profite, le 6 octobre, autour des arènes, on fait notre vide-grenier, c'est toujours très sympathique. Ben, je vous remercie, Monsieur Villemain. Donc voilà, deuxième président d'association arlésienne qui est venu nous voir. Donc on va vous proposer de voir quelques interviews que nous avions fait l'année dernière pour pouvoir continuer. Et puis le prochain dans quelques minutes. Merci.